La parole ne peut pas s'accomplir dans la vie d'un homme et une femme sans épreuve. Même si tu me dis que j'ai fait un songe ou des méga songes, tu vivras les épreuves de ces songes. À l'exemple de Joseph, il avait reçu des songes. C'était les songes de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui lui avait parlé. C'était beau quand il était en train de raconter à toute sa famille que Dieu m'a montré le germe, que Dieu m'a montré les étoiles. Toute parole de l'Éternel, autrement dit, tout message de l'Éternel que tu avais entendu un jour, avant que ce message s'accomplisse, tu seras éprouvé. Amen ou pas amen? Amen. Ça, c'est un des signes majeurs de dire que tu attends quelque chose de la part de l'Éternel. Et la Bible dit dans Jérémie 1:12, dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je pouvais aller plus loin. Dieu veille sur l'homme ou la femme qui a reçu aussi sa parole. Ah, l'église n'est pas là pour dire amen. Amen. Parce que s'il veille sur sa parole, Dieu veille aussi sur toi qui as reçu ce message. Amen. Et la Bible dit, David dira, je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la parole de l'Éternel. Que si en toi il y a une parole de l'Éternel, l'Éternel veille sur sa parole et l'Éternel veille sur toi qui a la parole de l'Éternel. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Tu ne mourras pas tant que la parole ne s'est pas accomplie. Non, l'église n'est pas là cet après-midi. Est-ce que le problème de ta vie c'est un problème de Covid? Tu ne mourras pas. La Bible dit, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera, tant que la parole ne s'est pas accomplie dans ta vie. Tu ne mourras jamais. Alléluia. Demande un peu à ton voisin s'il est là ou pas. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. La mort est égale impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse cet après-midi? La mort est impossible. Parce que dans le réservoir de ta vie, il y a la parole de Yahweh. Il y a une promesse. Quand la parole est en toi, la mort est impossible. Oh, est-ce que l'église est là pour dire un grand amen? Je n'ai pas dit que si tu as l'argent, tu ne mourras pas, tu vas mourir. Mais la parole de l'Éternel, quand tu as la parole de l'Éternel, qu'importe, tu peux m'augmenter s'il te plaît, sinon ça va casser ma voix. Quand tu as la promesse de Dieu, la mort est impossible. Il a dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas. C'est-à-dire que qu'importe le fléau, qu'importe les maladies, qu'importe les circonstances, mais tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies raconté le témoignage de Dieu. Qui t'a dit tu mourras avec le Covid? Mais Dieu a dit tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas l'argent. Les riches sont en train de mourir avec le Covid. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux crier dans ses oreilles qu'il entende que tu ne mourras pas? Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne peux pas mourir. Parce que Dieu a des grandes promesses dans ta vie. La parole de Dieu, c'est plus que des diamants. Tu ne peux pas mourir. La persécution peut venir. Elle passera. La maladie peut venir, le fléau. On est en pleine période de fléau. Tu ne mourras pas.
Même si on dit que Covid tue, mais la mort est impossible en toi. Ah, l'église n'est pas là cet après-midi. Tu ne mourras pas. Vous savez que quand tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le médecin peut faire des erreurs sur toi médicales, mais la mort ne viendra jamais. Parce qu'il y a la parole qui a été dite sur ta vie. On a vendu Joseph. Ils étaient prêts à l'exterminer. Il a disparu pendant 13 à 15 ans. On ne savait pas là où il était. Mais il ne pouvait jamais mourir. Vous savez, c'est grâce à la promesse qu'il avait reçue de la part de l'Éternel. Quand tu reçois la parole de Dieu, qu'importe les temps, qu'importe les circonstances que tu peux vivre, toute parole, toute promesse doit t'amener dans les épreuves. Et quand tu es dans les épreuves, réjouis-toi parce que tu es arrivé au temps de l'accomplissement. Parce qu'après les épreuves, c'est le temps de la gloire. Amen. Où la parole doit maintenant être accomplie. Jésus déclare, la Bible dit, qu'il était la parole vivante. Donc ça voulait dire les épreuves ne pouvaient jamais être éloignées de Jésus. Quand Pierre s'est levé, tu ne pourras pas aider à rien de moi, Satan. Il faut que la parole s'accomplisse. Je dois passer par les épreuves. La Bible dit, il faut que le grain de sénévé tombe à terre et meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. Dieu ne peut pas faire des grandes choses en toi s'il ne t'a pas encore broyé. Vous comprenez le mot broyer? Si Dieu n'a pas encore tué ta vie. Vous voyez l'arachide? Ça sent bon quand c'est dans la bouche. Mais quand c'est pourri, tu mets dans la bouche. Tu vas jeter. Tu vas jeter. Mais pourtant, cette pourriture-là est entrée, c'est une étape de la vie, d'un cycle qui est en train de passer, qui après la mort, de ses grâces dans la terre, elle sera producteur, mais elle donnera beaucoup de fruits. Amen. Vous imaginez un grain est susceptible de te donner des millions de milliards de grains. Vous savez que si vous avez un grain qui est en train de pourrir, c'est toute une forêt qui va naître par après. Ah, personne ne peut pas répondre cet après-midi. Tout homme dans la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, qui a reçu la promesse de Dieu, a fini par passer par les épreuves. Dites-moi le nom de celui ou celle qui a servi Dieu sans épreuve. Dites-moi le nom. S'il n'y a pas des épreuves, on ne peut jamais parler de témoignage. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait quelque part épreuve. Les jours où on serait au ciel, je demanderai à Sarah comment tu as fait attendre jusqu'à 90 ans. Certainement me dira Proverbe 30, verset 5, que toute parole de l'Éternel est éprouvée. Mais il ira encore dans Hébreux chapitre 11, on dira que celui qui fait la promesse est aussi digne de confiance. Vous imaginez 90 ans en train d'attendre le bébé. Mais ce n'était pas d'abord le bébé, l'attente de Sarah, mais la parole lui a été dite. Vous savez, quand Dieu te parle, il ne te dit même pas le jour où il va accomplir cette parole-là. Vous comprenez un peu? Oui ou non? Oui. Dieu ne nous dit pas la date de l'accomplissement, ça dépend de la grâce. Mais souvent, quand Dieu te promet, il ne te dit pas quand est-ce qu'il va le faire. Les songes, les 2 songes de Joseph, nulle part c'était écrit. Dieu ne lui a pas dit l'endroit, ni l'Égypte ou comment. Parce que s'il avait reçu que c'était dans l'Égypte, le lendemain, il allait prendre un transport. Je pars en Égypte. C'est là où Dieu va accomplir la promesse. Mais Dieu dit tout simplement, tu seras grand. Mais où?
Mais quand? Mais comment? Comment ça se passera? Ah non. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que Dieu a parlé à un homme, à une femme, les événements que tu vivras dans la vie seront contraires à ce que Dieu t'a dit. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la lecture des événements est différente de ce que Dieu a promis. Dieu a dit à Abraham, tu seras grand, tu seras le père d'une postérité. Mais quand tu as vu la persistance de la stérilité, tu peux aussi remettre en doute ce que Dieu a dit. Est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement Dieu a dit? C'est là où souvent il y a un slogan mondain qui dit « Ah, les choses de Dieu s'attardent ». Qui t'a dit que ça tarde? Mais c'est le Dieu de temps. C'est ce qu'il faut comprendre, ça ne tarde pas. Chaque écriture que tu entends, la Bible dit dans Habakkuk, il dit que la prophétie a un temps fixé. Ah, quelqu'un lui dit un grand amen. Parce que les gens croient que quand tu es en Europe, il faut que toutes les prophéties de ta vie doivent s'accomplir en Europe. Je ne sais pas par rapport au confort matériel ou pas. Ce que Dieu t'a dit un jour, peut-être en Europe, Dieu est tout simplement de passage. Ça s'accomplira peut-être au fin fond de l'Afrique. Amen. Personne ne veut dire Amen. Ici, j'ai la sécurité sociale, j'ai les documents, j'ai la CAF, j'ai quoi? Les assistants sociaux, j'ai les secours populaires. C'est que c'est le terrain favorable de l'accomplissement. Loin de là, Dieu ne regarde pas ça. Des fois, Dieu peut t'amener dans un désert pour accomplir sa parole. Amen. Ah, là, personne ne peut dire Amen. Tout le monde est en train de regarder. J'ai le document de la France. Il est international. Mais vous ne savez pas que la prophétie, la promesse qui est en toi est plus grande que ce que tu possèdes aujourd'hui. Ah, c'est ça. Joseph pouvait se contenter aussi de la tunique de son père. C'était une tunique à plusieurs couleurs qu'on donnait aux enfants considérés de la famille. Il était considéré par l'amour de son père. Mais en ce qui concerne l'accomplissement de la parole de l'Éternel, il a reçu la vision dans la maison de Jacob. Mais la parole, elle est partie s'accomplir dans la maison du Pharaon. Vous imaginez? Dans la maison de Pharaon,